Il est 7 heures et comme tous les matins, c'est la course. Caroline prépare Jason pour le conduire à l'école. Il y a le papier à ta bouche. Avant de rejoindre son lieu de travail à 22 km de là. Tout est réglé comme du papier à musique. Chaque minute compte. Pas question d'y aller en bus, cela prendrait au moins 1 heure de plus. Alors, pour tout faire dans les temps, Caroline fait confiance à sa fidèle voiture qui a 28 ans déjà. Cette aide-soignante, aux revenus modestes, n'imagine pas un seul instant devoir se séparer de son véhicule. Je n'ai pas les moyens du tout de m'offrir une autre voiture. Donc, à part me retrouver au chômage, je ne vois pas quelles autres options je pourrais avoir. Pourtant, c'est une voiture qui me tient à cœur parce que je l'ai depuis 2018 et je fais quasi pas de frais sur cette voiture. Donc, tout ce qui m'intéresse, voilà, c'est de pouvoir aller travailler parce que j'ai un enfant à nourrir. Donc, j'ai besoin de garder mon emploi et de garder mon véhicule. La voiture de Caroline fait partie des véhicules anciens considérés comme trop polluants. Mais comme pour des dizaines de milliers de familles au budget serré, l'achat d'une voiture neuve ou d'une occasion récente est financièrement impossible. Avec quel véhicule les Wallons pourront-ils encore rouler dans le futur? Aujourd'hui, c'est la grande incertitude. L'Europe veut diminuer le nombre de voitures sur les routes et la Wallonie envisage d'interdire les voitures de plus de 13 ans. On parlait de plus de 450 000 voitures, donc ce sont des ménages. Une voiture, c'est un ménage. Moi, je trouve que c'est inacceptable parce que ça va mettre beaucoup de gens dans la difficulté. Comment les Wallons les plus modestes vont-ils faire pour se déplacer? Comment faire quand il n'y a pas de transport en commun à proximité? Mais ils ont pris une décision sans réfléchir, pour moi, sans voir la réalité des personnes qui vivent en Wallonie. Pour des dizaines de milliers de ménages, c'est l'incertitude, mais aussi l'incompréhension. Les voitures polluantes, bannies des routes wallonnes, continueraient de polluer ailleurs. Ces véhicules qui ne sont plus appréciés à notre niveau vont pouvoir être appréciés à leur juste valeur en Afrique. Pendant longtemps, l'Afrique a été considérée comme un dépotoir. C'est ça. Nul ne sait quelles voitures pourront encore rouler dans le sud du pays dans les prochaines années. Pour bon nombre de Wallons, leur voiture est en sursis. Alors qu'on ne parle que d'électrification du parc automobile, en Wallonie, près de 400 000 véhicules datent encore d'avant 2011. Il s'agit des voitures Euro 0 jusqu'à Euro 4. Des normes Euro qui permettent de définir le niveau de pollution du moteur. C'est simple. Plus le numéro Euro est bas, plus la voiture est polluante. Au sud du pays, ces véhicules d'avant 2011 sont encore très nombreux. Car face aux incertitudes ou faute de moyens, les Wallons gardent leur auto plus longtemps et les confient à des petits garages aux tarifs abordables comme celui-ci. Francis Bolland est le patron d'un de ces ateliers de mécanique qui travaille en grande partie sur des voitures de plus de 13 ans. Voilà, ok, on va la mettre en route. Voilà, impeccable. Vous voyez, on a travaillé très peu dessus et elle démarre au quart de tour. C'est un véhicule, ça serait malheureux de l'arrêter. Et il peut faire entre 200 et 250 000 km encore. Voilà, c'est un bon véhicule. Comme les voitures de la même époque, cette Mercedes des années 2000 ne peut plus rouler à Bruxelles. Et en Wallonie, son avenir paraît lui aussi incertain. Ce qui constitue une réelle inquiétude pour ce petit indépendant. Les clients qui viennent avec des Euro 2, des Euro 3, ce n'est pas spécialement des personnes qui font des longs kilomètres, mais qui doivent se déplacer. Et s'ils devaient changer de voiture, c'est impossible financièrement, parce qu'il y en a certains qui sont au chômage, qui disent, voilà, si jamais je dois changer, je ne pourrais pas me permettre, et qui nous demandent même aussi de les aider financièrement à ne pas faire payer la facture en une fois, en 2 ou 3 fois. Il ne faut pas demander s'ils doivent changer de voiture. Ce ne serait pas possible, quoi.
Si on arrête ces voitures, mon ouvrier qui travaille ici, je peux lui dire, écoute Arnaud, et qui est un super ouvrier, je peux lui dire, écoute Arnaud, on arrête. Excuse-moi, mais je ne peux plus me permettre de t'utiliser parce que je vais perdre autant de clientèle. Que ce soit chez Caroline ou au garage Bolland, on redoute l'interdiction des véhicules les plus anciens. Et ils ont des raisons d'être inquiets, car au niveau européen, plusieurs directives ciblent la pollution liée aux oxydes d'azote et aux particules fines, des substances notamment émises par les automobiles et qui seraient responsables de 400 000 décès en Europe et de 10 000 morts en Belgique. En Wallonie, cette exigence a été prise au pied de la lettre par les autorités. La précédente majorité MRCDH Les Engagés a voté un décret qui bannit les voitures d'avant 2011, tant les véhicules diesel que ceux à essence. 400 000 voitures doivent ainsi disparaître pour janvier 2026, une mesure qui concerne tout le territoire de la Wallonie, tant les villes que les campagnes, une première en Europe. Il y a 5 ans, Carlo Di Antonio était le ministre en charge du dossier. Il est le père du fameux décret sur la zone de basse émission wallonne. Aujourd'hui, il n'est plus ministre ni député, il est bourgmestre de Dour dans le Hainaut. Pour lui, le décret reste tout à fait justifié. On sort de la période scandale VW, où on s'est rendu compte tout à coup que les véhicules qui, d'après leurs fiches techniques, polluaient à un certain niveau, en fait polluaient beaucoup plus, et que les chiffres étaient tronqués. Et donc il y avait une réaction qui était nécessaire, souhaitée par tout le monde. Quelques mois plus tard au Parlement, je pense que c'était septembre 2017, il y a une résolution qui est votée à l'unanimité, 65 députés présents ce jour-là, et cette résolution dit la même chose, en disant il faut absolument améliorer la qualité de l'air, il faut aller vers une Wallonie sans diesel. Là, les spécialistes nous disent, attention, le diesel c'est bien, mais si on ne pénalise que le diesel, les plus anciens modèles d'essence sont parfois pires, et donc il faudra avoir une mesure qui englobe tout le monde. C'est un choix qui a été fait à l'époque, je le répète, porté par les scientifiques et les conseillers. Voilà. Est-ce qu'il était excessif? Peut-être. Vous l'avez entendu, l'ancien ministre de l'Environnement parle d'un contexte particulier pour justifier le retrait de toutes les voitures jusqu'à la norme Euro 4. Pourtant, nulle part en Europe une mesure aussi radicale n'avait été prise. C'est pourquoi le vote de ce décret a littéralement fait bondir le Touring Club de Belgique, qui représente 3 millions d'automobilistes. Son porte-parole n'en revient toujours pas. On a plusieurs milliers de membres qui se sont plaints parce qu'on parlait de plus de 450 000 voitures. Donc ce sont des ménages. Une voiture, c'est un ménage. Ce sont des personnes qui ont un besoin pour peu de kilomètres ou plus de kilomètres pour travailler. Ils ne sont pas prêts de le changer, hein. Certainement pas encore aujourd'hui. Une fois qu'on parlait de toute la région, on a en amont commencé à vouloir communiquer avec les politiques. Malheureusement, à part certains de l'opposition, eh bien, au Parlement wallon, les députés responsables et compétents en termes de mobilité, qui sont en charge de ce projet, n'ont jamais répondu. Mais le décret de 2019 pose encore d'autres problèmes. Jamais en Europe, une telle mesure n'a été décidée à l'échelle de toute une région. Son application risque dès lors d'être très compliquée. Une situation que n'a cessé de dénoncer Traxio, la fédération qui regroupe tous les métiers de l'automobile. Alors une zone d'exclusion comme la Wallonie qui s'étend sur une surface pareille, ça n'existe nulle part ailleurs, où l'ensemble des voitures sont interdites à la circulation à partir d'une certaine norme Euro. Donc c'est incontrôlable clairement dans la mesure où il faudrait à la fois délimiter ce territoire par des caméras ANPR, mais aussi l'ensemble du réseau routier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette interdiction ne porte que sur le territoire wallon. Donc ces voitures qui sont concernées par l'interdiction peuvent rouler dans les pays limitrophes, peuvent rouler en Flandre. On le voit, plusieurs aspects du décret restent difficiles à appliquer. De quoi plonger bien des ménages du sud du pays dans l'incertitude. Car depuis 5 années,
Les Wallons ne savent plus s'ils pourront ou non garder leur vieille voiture. Un stress bien réel, surtout dans les zones rurales. Comme ici, à Jamioles, située entre Charleroi et Couvain. Dans cette ancienne commune agricole, il n'y a plus ni service ni commerce. Et pour se déplacer, il y a à peine un bus le matin et un le soir, mais rien le week-end. Alors sans voiture, les habitants de Jamioles sont extrêmement isolés. Une situation partagée par beaucoup de Wallons des campagnes qui ne peuvent compter sur d'autres modes de déplacement. C'est le cas de Janine Perziel, retraitée de 73 ans. Alors, sans vos papiers, Voilà, il y a tout. contrôle technique. Ouais. C'est une voiture de 2008 et il n'y a aucune remarque, aucun pépin. Ma voiture, c'est une voiture que j'ai achetée en occasion, mais elle a été mise en circulation en 2008. Mais comme je ne roule pas énormément, moi, ma voiture, elle n'a pas énormément de kilomètres. Vos courses, vous les faites comment? En voiture, forcément. Les supermarchés sont à Philippeville, donc ici, il n'y a rien, il n'y a aucun commerce, donc il faut aller à Philippeville. Qu'est-ce que vous pensez de ce décret qui empêcherait votre voiture, notamment, de circuler? C'est une ineptie. Moi, je trouve que c'est inacceptable parce que ça va mettre beaucoup de gens dans la difficulté. Il y a énormément de personnes qui ne savent pas se payer des nouvelles voitures, quoi. Comme je paye un loyer, je n'ai pas de réserve extraordinaire pour pouvoir dire que je m'achète une voiture content, quoi. Et obtenir un financement à mon âge, c'est pas non plus évident, même pour une voiture. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. L'une des conséquences sous-estimées de ce décret, c'est bien l'inquiétude des ménages wallons les plus modestes. Mais voilà qu'à quelques semaines des élections, surprise, le fameux décret fait subitement la une du journal télévisé. Un coup de frein dans l'interdiction progressive des voitures les plus polluantes en Wallonie. La ministre régionale de l'Environnement ne veut plus cibler tous les véhicules où qu'ils soient, mais bien ceux qui circulent dans les grandes villes. C'est le coup de théâtre du printemps. La Wallonie fait marche arrière sur la zone de basse émission à l'échelle régionale. Il aura donc fallu presque 5 années à la ministre Tellier pour estimer que ce décret était finalement inapproprié. Une première étude sur la zone basse émission en tant que telle, qui est arrivée en 2019-2020, a effectivement confirmé qu'une zone basse émission à l'échelle de la région n'avait pas beaucoup de sens sur le plan de la qualité de l'air en tant que telle, en plus d'être peu juste sur le plan social par rapport à des personnes habitant par exemple en zone rurale et n'ayant pas nécessairement de possibilité de se déplacer autrement. Fallait-il des études longues et approfondies pour constater que en plein champ, les concentrations de polluants toxiques devaient être relativement faibles? Il est évident, et je m'étonne que le décret de 2019 n'ait pas intégré cette donnée-là, que les enjeux sont d'abord et avant tout dans les grandes villes. Ce qui nous a été confirmé par les 2 études que nous avons mandatées pour aboutir, il y a quelques semaines effectivement, à une proposition que j'ai déposée sur la table du gouvernement de revoir ce décret qui me semble effectivement inapproprié. Fallait-il attendre tout ce temps pour dire aux gens votre voiture, vous auriez pu la garder au lieu de la vendre en panique? C'est pour ça qu'on a d'abord pris une mesure de décaler le calendrier. En 2022, j'ai proposé au gouvernement de décaler l'interdiction de 2023 à 2025 pour se donner justement le temps de réfléchir à des mesures alternatives qui allaient avoir un impact réel sur la qualité de l'air et non pas impacter durablement les finances des personnes, par exemple, habitant en zone rurale, sans raison réelle sur le plan scientifique au niveau de la qualité de l'air. La zone de basse émission sur tout le territoire de la région semble donc enterrée. La ministre Tellier souhaite aujourd'hui concentrer les efforts de dépollution uniquement dans les grandes villes. Des métropoles qui auraient l'autorisation de bannir les voitures les plus anciennes. Un revirement tardif qui ne rassure pas complètement les Wallons habitant les campagnes. Oh, j'ai entendu à la TV qu'elle voulait reporter, changer le décret, plutôt
le limiter à certaines villes, aux villes de 50 000 habitants, je pense. Mais le problème, c'est que de toute façon, on doit aller en ville. Quand on habite dans un village comme ça, ben, on est obligé d'aller en ville. Avec l'âge, on a plus de soucis de santé, on doit parfois aller à l'hôpital. Les hôpitaux sont dans les villes, ils ne sont pas dans les villages. Hein. Donc, vous voyez, c'est... Moi, j'ai mis des doutes, parce que c'est un peu... Moi, j'ai bien peur que le prochain gouvernement ne suive pas. À mon avis, ça risque de revenir aussi à l'ancien système, quoi. Même si la diesel Euro 4 de Jeannine pourra peut-être encore rouler en Wallonie au-delà de 2026, elle est de toute façon déjà interdite dans plusieurs villes flamandes et aussi à Bruxelles. Ainsi, en 6 ans, plus de 150 000 véhicules jugés trop polluants ont déjà été retirés des rues bruxelloises. Car c'est bien en ville que les polluants toxiques posent le plus de problèmes. C'est aussi le cas à Charleroi. L'échevin de la mobilité Xavier Desguin est ce que l'on peut appeler un écolo pur et dur. La voiture, il ne la porte pas dans son cœur. Pourtant, après avoir étudié la question sous tous ses aspects, sa religion est faite. Le bannissement des autos les plus polluantes n'est absolument pas sa priorité. Dans les sources de pollution au niveau urbain, il y a l'activité industrielle, il y a le chauffage, il y a la mobilité. Donc on doit pouvoir jouer sur les trois. Donc on n'a pas retenu l'option de la zone basse émission parce qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont peu de moyens et donc qui tirent leur voiture le plus longtemps possible. Mais surtout parce qu'on avait pointé un endroit où il y avait beaucoup de trafic automobile et en fait le niveau de pollution qui était constaté n'était pas lié au trafic automobile, c'était lié au chauffage. Et donc on a aussi pris l'option de développer le réseau de chaleur sur le centre-ville. Et on voit qu'avec les mesures qu'on a prises de soutien au transport en commun, à la mobilité douce, on atteint les mêmes objectifs d'amélioration de la qualité de l'air que dans les grandes villes où il y a des mesures de restriction d'accès des véhicules. Vous l'avez compris, l'instauration de zones de basse émission en Wallonie semble s'éloigner. Mais l'inquiétude liée au sort des automobiles d'avant 2011 persiste, notamment chez les professionnels de la récupération de pièces de voitures. Un secteur pourtant essentiel pour permettre de réparer les autos à des coûts modérés et de prolonger ainsi leur vie. C'est le cas ici à Marchiennes-au-Pont, dans l'une des plus grandes entreprises wallonnes spécialisées dans les composants automobiles de deuxième main. Une PME fondée par la famille des Simone il y a plus de 40 ans. Voilà, s'il vous plaît. Ici, lorsque les gens arrivent à l'accueil, ils vous parlent de ces inquiétudes? Les gens ont très peur, en effet. Les gens ont très peur. Étant dans le secteur de l'automobile, étant professionnel, ils demandent des renseignements, mais je pense qu'aujourd'hui, même si vous allez en concession, personne ne peut vous dire comment ça va aller parce que c'est tellement flou et imprécis. Toutes ces pièces, ces milliers de pièces qui ont été stockées au cours des années, qui doivent normalement permettre de réparer des voitures jusqu'à Euro 3, Euro 4, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Ça va partir pour la fonderie. Donc, encore une fois, ça va faire du recyclage, mais du faux recyclage, puisqu'il faut refondre les matériaux. Donc, ça réentraîne une pollution aussi quelque part. Donc, La suspension probable du décret bannissant les vieilles voitures rend un peu d'espoir aux professionnels des pièces de récupération. Mais leurs craintes sont toutefois loin d'être dissipées. J'en ai entendu parler à la radio, qu'on voulait revenir en arrière, mais c'est très vaste. Ils ne sont pas assez précis, je trouve, dans ce qu'ils disent. Je pense que la pollution est très importante, mais la vie des gens aussi. Donc il faut penser aux gens qui travaillent, qui gagnent leur vie avec, les gens qui ont besoin de ce véhicule pour gagner leur vie avec. Donc tout le monde est touché. Je pense qu'il faut être un peu plus large avec cela. C'est en effet très flou. En cas d'instauration de zones de basse émission en Wallonie, quelles pourraient être les voitures bannies? Les diesels anciens d'avant 2011 risquent d'être dans le collimateur. Mais est-il vraiment judicieux de les remplacer par des véhicules essence? Pour avoir une piste de réponse, nous avons choisi de tester la voiture de Jeannine. Il s'agit d'un diesel de 2008 qui aujourd'hui ne peut plus entrer à Bruxelles. Nous allons la confier à Bernard Chaillet, un spécialiste de la mise au point des moteurs. Bonjour, vous voulez bien couper tous les phares et rester au ralenti, s'il vous plaît.
Grâce à ce banc de test, pareil à celui du contrôle technique, nous allons tenter d'illustrer la quantité d'émissions toxiques comme les oxydes d'azote et aussi les particules fines rejetées par cette diesel Euro 4 qui a 16 ans. Comme attendu, la voiture émet des oxydes d'azote. Rien d'anormal, nous restons dans les limites légales. Pour le moment là, nous sommes déjà sur des valeurs de NOx assez faibles pour ce moteur, bien que ce soit une Euro 4. Voyons maintenant les particules fines. Nous faisons tourner le moteur à 3000 tours. Apparemment, il fonctionne fort bien, puisque la machine ne détecte pas de niveau significatif. Que ce soit au ralenti ou que ce soit en pleine charge, la voiture n'émet pas de particules ou alors dans un seuil de tolérance extrêmement faible. Nous allons maintenant faire la comparaison avec une voiture essence de 2018. Une Euro 6 de même marque et même puissance. Ok, c'est bon, merci. Comme prévu, pas d'oxyde d'azote. Juste par curiosité, on va aussi analyser les particules fines, ce que l'on ne fait jamais au contrôle technique pour les voitures essence. Et là, surprise. Alors on a eu une surprise supplémentaire, c'est qu'en émission particules, qui sur un moteur diesel est plus importante qu'un moteur essence, et là on a été surpris de voir qu'on avait moins de particules sur le moteur diesel que sur le moteur essence. 0,2000 pour l'Euro 4, et on a vu apparaître 12 000 pour le moteur essence. Donc il ne faut pas lire les chiffres pour lire les chiffres, mais c'est vrai que dans un moteur essence, on émet quand même des particules. On le voit, écarter certaines voitures plutôt que d'autres n'est pas toujours pertinent. Les mesures rapides que nous avons faites montrent, sur ce cas particulier, qu'une essence récente n'est pas nécessairement plus vertueuse qu'une diesel un peu plus ancienne. Et ce n'est pas le seul paradoxe, surtout si on regarde du côté des rejets de dioxyde de carbone, le fameux CO2 responsable du réchauffement climatique. Reprenons notre diesel Euro 4 de 2008. D'après les documents d'homologation, elle émet 125 grammes par kilomètre. Et surprise, toujours selon les chiffres officiels, on constate que son équivalent essence en rejette plus, 138 grammes par kilomètre. Mais attention, un correctif de 6% est nécessaire, car depuis 2008, les tests d'homologation sont devenus plus exigeants. Et malgré cette correction, le vieux diesel émet toujours moins de CO2 que le récent moteur essence. Alors pour comprendre ce paradoxe, nous allons le soumettre au professeur Contino, ingénieur spécialiste en thermodynamique. Il faut d'abord connaître d'où vient le CO2. Le CO2, ça vient du carburant. Il n'y a pas de magie, on brûle un carburant dans un moteur diesel ou essence, c'est des hydrocarbures, il y a du carbone, on va former du CO2. Si on a plus de CO2 dans le cadre du moteur essence, c'est parce qu'on utilise plus de cette essence pour réaliser la même distance. En fait, ce moteur est moins efficace. Pourquoi le moteur diesel est donc plus efficace que le moteur essence? La première raison, elle est thermodynamique. On comprime beaucoup plus dans un moteur diesel que dans un moteur essence. L'utilisation de la chaleur lorsqu'on brûle ce carburant est beaucoup plus efficace pour en faire du travail. Vous l'avez compris, les voitures diesel brûlent moins de carburant que leur équivalent essence. Donc le diesel rejette moins de CO2. Mais choisir entre essence ou diesel ne suffira pas à résoudre les enjeux climatiques et de santé publique. Il faudrait en fait repenser tous nos modes de déplacement. C'est en tout cas l'avis de ce spécialiste. Dès aujourd'hui, on peut faire le choix conscient de ne pas utiliser sa voiture. Et ça règle le problème immédiatement des polluants et du CO2. Évidemment, chaque personne, chaque cas particulier devra trouver une solution adaptée. Pour certains, ça sera passé à la mobilité électrique, pour d'autres au transport en commun, pour d'autres au vélo, pour d'autres à la marche à pied encore, que sais-je. Et donc sortir de ce dilemme entre essence et diesel et prendre de la hauteur et finalement penser autrement. Il faudrait donc une mobilité mieux adaptée et surtout moins de véhicules sur les routes. Une solution radicale déjà souhaitée par l'actuel gouvernement wallon. Dans sa déclaration politique de 2019, il annonçait ainsi vouloir progressivement réduire le parc automobile de 33% à l'horizon 2030.
Mais si une partie des Wallons des villes peut en effet remplacer sa voiture par des transports en commun, en revanche, la situation reste très différente pour les Wallons des champs. Prenons l'exemple de la petite commune de Beffrandeux, en Ardennes, dans la province de Luxembourg. Ici, le bus ne passe presque jamais et sans automobile, on se retrouve très isolé. François-Xavier Noël a pourtant renoncé à la voiture pour aller au travail. Tu vas revoir Dominique? Tu dois aller reporter le papier? Le seul véhicule de la famille, c'est sa femme qui l'utilise. Un choix assumé. Une conviction, sa manière à lui de lutter contre le réchauffement climatique. Bon, allez. Tantôt. Tantôt. Bonne journée. Alors, pour se rendre chaque jour au boulot, ce maraîcher enfourche son vélo électrique. C'est comme ça qu'il rejoint sa ferme bio dans le village d'Oster, à 13 km de là. « 13 km à parcourir sur des routes étroites et sinueuses, pas toujours en bon état, et où la cohabitation avec les voitures n'est pas sans risque. C'est parce que j'ai fait le choix, pour des raisons éthiques, philosophiques, enfin appelons comme on veut. Moi l'idée c'était quand même d'arriver au boulot rapidement et frais. C'était hors de question pour moi de prendre un vélo musculaire pour venir au boulot, quoi. Maintenant j'ai plaisir à prendre mon vélo le matin et le soir pour rentrer parce que ça dégage l'esprit. Malgré tout, quand on est sur la route, il faut bien se concentrer parce que les routes sont ce qu'elles sont. Les voitures sont surtout aussi pas trop prudentes et c'est ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'on n'est pas en sécurité sur la route quand on est à vélo. Il faut vraiment montrer qu'on est là, quoi. Moi, quand j'étais petit, je pensais que la ligne sur le côté de la route, c'était pour les vélos, qu'il fallait l'allonger, mais ça, c'est une erreur, parce qu'on est encore moins en sécurité quand on ne se montre pas assez aux autres utilisateurs. On le voit, dans les campagnes wallonnes, le vélo comme moyen de transport principal, eh bien, cela reste très utopique. Voici une large piste cyclable flamande. On aimerait en voir de pareilles en Wallonie. Car au sud du pays, les cyclistes doivent surtout affronter les dangers du trafic routier, sans compter les pentes raides d'un relief accidenté. Pédaler ici au quotidien demande une bonne dose de courage et aussi une sérieuse condition physique. Si on regarde du côté des zones urbaines, c'est vrai, le vélo trouve petit à petit sa place. Mais les aménagements progressent très lentement, tronçon par tronçon. On constate des avancées et aussi quelques surprises. On s'en rend compte, pour aboutir à un réseau cyclable complet de la région wallonne, il faudra encore plusieurs dizaines d'années. La voiture reste donc incontournable pour bien des Wallons, même si les autorités souhaitent que les autos les plus polluantes soient progressivement retirées de la circulation. Alors, se pose une question cruciale. Que deviennent ces voitures bannies de nos routes? En fait, rien n'est prévu pour les empêcher d'aller polluer ailleurs. Pour comprendre ce paradoxe, notre enquête nous emmène à Anderlecht, plus précisément dans ce quartier bruxellois où se concentrent les exportateurs d'autos. Chaque année, des dizaines de milliers de voitures d'occasion quittent ces garages-parkings direction Anvers avant d'embarquer pour l'Afrique. Depuis 40 ans, Pierre Ajard et sa famille ont expédié des centaines de milliers de véhicules vers les ports africains. On comprend que pour ce professionnel, les voitures interdites pour cause de basse émission
représente une opportunité. On est tous au courant de ce qui se passe et ce qui se décide au niveau de la législation sur la pollution et les véhicules qui doivent sortir de la circulation. Ça va nourrir effectivement la clientèle et la demande de cette clientèle et surtout de cette nouvelle classe moyenne en Afrique qui maintenant achète des véhicules qui ont moins de 15 ans. Et c'est là où ça va effectivement servir pour quelques années, disons, notre secteur. Je dirais que la chance que nous avons avec ces véhicules qui ne pourront plus rouler, c'est qu'ils devront être exportés ou en tout cas revendus à l'export, pas parce qu'ils sont en mauvais état, mais simplement parce qu'ils ne peuvent plus rouler. Grâce à notre secteur, ces véhicules qui ne sont plus appréciés à notre niveau vont pouvoir être appréciés à leur juste valeur en Afrique. Ces voitures appréciées à leur juste valeur en Afrique. Eh bien, nous sommes partis voir sur place à quoi cela ressemblait. Destination Cotonou, au Bénin. Cotonou, la capitale économique du pays. Une circulation très dense où les petites motos sont progressivement remplacées par des automobiles d'occasion venues d'Europe et d'ailleurs. Un parc automobile qui se renouvelle grâce aux arrivages permanents de bateaux remplis de voitures venues notamment d'Anvers. Un arrivage régulier qui fait de Cotonou l'une des principales portes d'entrée des autos d'occasion sur le continent africain. Une situation qui a contribué à l'essor économique du Bénin. Les autorités locales en sont d'ailleurs bien conscientes. Dans les années 90, 91, 92, ce commerce est devenu vraiment florissant, a embrassé beaucoup de professions, notamment les transitaires, les importateurs, tous ceux qui sont impliqués dans ce secteur, dans cette filière-là. Les Béninois, le commun des Béninois s'est habitué à cela et on est passé du mode de déplacement par les taxis en commun, par l'achat de véhicules individuels. Presque toutes les familles disposent d'un véhicule. Au moins, il y a quelqu'un dans une famille qui arrive à s'acheter un véhicule. Le soleil se couche sur le port de Cotonou. Ce grand bateau sera vidé de ses centaines de voitures dès la tombée du jour. Des véhicules qui iront rejoindre le flot ininterrompu de convois qui, toute la nuit, vont converger vers les énormes marchés béninois de l'occasion. Voici celui de Sekanji. À perte de vue, des dizaines de milliers de véhicules d'occasion anciens ou plus récents sont parqués sur le site géant. Une véritable fourmilière où se côtoient tous les métiers liés à l'automobile. De multiples compétences pour redonner une seconde vie à des voitures qui n'ont plus guère d'avenir sur nos routes. Un choix énorme, destiné à une clientèle aux besoins et aux moyens très divers. Philippe Bognonpe est un de ces acheteurs avisés. Comme pour la majorité des Béninois, la pollution engendrée par les véhicules d'occasion n'est pas vraiment sa préoccupation première. Et vous voyez, la pollution, c'est un fléau. Et chez nous, on pollue au maximum, hein. Vous avez constaté. Ben, chez vous, il y a même des règles. Quand vous allez à la visite technique avec un véhicule, si le taux de pollution est atteint un top niveau, on exclut le véhicule, sinon on ne vous permet pas de rouler. Mais chez nous, ça ne peut pas être le cas. Les autres, ils ont eu le temps de grandir, ils ont eu le temps d'être développés, mais nous sommes encore sous-développés. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé là, vous avez vu un véhicule électrique? Si à partir de 2028, tous les véhicules qui auront 10 ans là seront effacés, envoyez-les-moi. Et tous
Tous les véhicules qui seront éliminés de la circulation là-bas, envoyez-les au Bénin, envoyez-les en Afrique. Malgré tout, les choses évoluent au Bénin. La pollution engendrée par les véhicules anciens fait de plus en plus partie des préoccupations des autorités. Ces véhicules, comme vous le savez, créent tellement de désagréments à la santé humaine et il va falloir prendre des mesures pour les limiter. C'est vrai, on n'a pas beaucoup de moyens et puis quand on nous propose des véhicules qui sont adaptés à nos moyens, nous nous jetons là-dessus. Mais tout ce qui est derrière, il faudrait que l'État puisse réguler. Tout ce qui porte atteinte à la santé humaine, il n'y a pas ce pays au monde qui ne pourrait pas y penser. Parce que tout ce que nous faisons, les investissements que nous faisons, c'est pour les hommes, c'est pour la progéniture, pour nous-mêmes. Donc nous sommes dans cette dynamique-là. Parce que pendant longtemps, l'Afrique a été considérée comme un dépotoir. C'est ça. Pour conclure cette enquête, retour en Wallonie avec cette question. Quand verra-t-on finalement clair sur l'interdiction des voitures les plus polluantes? Nous avons demandé une interview au ministre président socialiste Elio Di Rupo, mais il nous renverra vers Céline Tellier, la ministre de l'Environnement. J'ai déposé un texte modificatif de ce décret de 2019 sur la table du gouvernement. On est en train d'en discuter avec mes collègues. On verra évidemment à l'heure où vous passez le reportage où est-ce qu'on sera dans nos discussions. L'idée, c'est de modifier, en tout cas, l'article qui, effectivement, imposait cette interdiction généralisée à l'échelle de la région. Jusqu'où ces changements annoncés modifieront-ils le décret ? C'est la question qu'il reste à préciser. Olivier Marois, membre de la majorité, se pose des questions sur l'application de ces mesures en ville et la rapidité de la réforme annoncée. J'ai effectivement voté ce décret porté par le ministre CDH à l'époque, Carlo Di Antonio, mais ça ne veut pas dire que c'est la 7e merveille du monde et qu'on ne peut pas y toucher. Moi, ce que je constate, c'est que la ministre Tellier, qui est en charge de ces matières depuis juillet 2019, n'a strictement rien fait. C'est pas sérieux de venir avec une proposition de modification 2 mois avant les élections. Et je signale quand même qu'à ce stade, on sait juste que la ministre veut abandonner l'interdiction généralisée, qu'elle veut se concentrer sur les villes. Quelles villes, quels critères, concrètement comment, tout ça, on n'en sait rien. Vous l'aurez compris, dans ce dossier, l'incertitude demeure. Au bout de notre enquête, on ne sait toujours pas quelle voiture pourrait être bannie des villes qui passeraient en zone de basse émission. Une incertitude qui tracasse encore et toujours des centaines de milliers de Wallons. Ils pourraient enfin connaître le sort réservé à leur vieille, mais pourtant indispensable voiture.